Coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler goodies, mais ça ne sera pas la suite des vidéos que j'avais commencé. Enfin, des vidéos, vous m'avez compris, hein, il n'y en a qu'une seule qui est sortie, mais c'était une mini-série à la base. Donc pourquoi? Parce que de 1, déjà, faut savoir que entre le moment où j'ai fait la dernière vidéo consacrée aux goodies et maintenant, il y a eu de nouvelles collabs, il y a eu de nouveaux goodies, etc. Donc bien évidemment je vais les traiter, sinon on va dire que ce que j'aurais fait en vidéo sera incomplet et franchement ce serait dommage de regarder tout ça et que finalement ce soit incomplet. Donc aujourd'hui on va pas parler de collab, etc. Enfin, j'avais même parlé de loterie Rakuten, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va parler que d'une seule et unique collab, parce que je pense qu'il y a un minimum d'intérêt à en faire une vidéo entièrement dédiée sur le sujet. Parce qu'il y a des choses qui changent, et notamment un élément en particulier. Donc alors, déjà il faut savoir que c'est une collab avec un karaoké. Donc déjà c'est sympa, hein. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Il me semble pas quand je vérifiais dans mes petits fichiers pour les vidéos en question. Donc ça sort le 2 juin, donc vous voyez, on est toujours dans cette vague où ils nous sortent des choses récemment. En tout cas, ce qui est sûr, que c'est pas la popularité d'Aqua qui fait que c'est le cas, parce que tout simplement, il y a rien qui est lié à Aqua en termes de goodies. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas d'adaptation animée, mais on pourrait quand même trouver 2-3 trucs. Mais bon, ne parlons pas d'Aqua, hein. On est là, on n'est pas là pour déprimer. Donc alors, comme j'ai dit, ça sort le 2 juin, donc bon, en fait, au moment où je tourne, ça ne sera même pas sorti en fait. Vous, normalement, ça sera sorti la veille, parce que je vais sortir la vidéo un samedi, si tout va bien. Mais pour vous dire que c'est extrêmement récent. Donc, qu'est-ce qui fait que cette collab se démarque des autres? Bah déjà, je vais pas vous cacher, niveau goodies, on est sur des goodies différents. Bon, des choses qui ont déjà été proposées pour la plupart dans le passé, mais des choses quand même sympas en général. Et alors, c'est concernant une image promotionnelle à cette collab dont il faut parler, car on a de nouvelles illustrations. Oui, sachant qu'il me semble que depuis la fin de la diffusion de l'anime, c'est-à-dire en 2005, on n'a pas eu de nouvelles illustrations, donc c'est cool. Bon, il y a quand même des choses à redire, hein, ça, il n'y a pas de souci, on va y revenir juste après. Mais c'est cool, parce que déjà, bah, pour ceux qui aiment les persos, notamment les 7 princesses sirènes, parce que ce sera des personnages qui viendront plus, bah c'est cool de les voir autrement que soit des fan art, soit des images officielles qu'on a vues des centaines et des centaines de fois sur Google Images et sur différents goodies, notamment les acryliques. J'ai rien là-dessus. Donc c'est plutôt cool. En plus, donc là on est sur de la forme humaine en yukata. Donc en plus ça rajoute un truc atypique. Voilà, en yukata ça change un petit peu. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à part que c'est génial qu'on ait des nouvelles illustrations de Merveille Lady? C'est pas fou. Donc c'est pas fou dans le sens où les proportions, ce n'est pas trop ça. Pour certaines du moins, hein, il y en a qui ne sont pas ratées. Enfin, on va dire que c'est allégé comparé aux autres. Donc on va y revenir une par une, hein. Comme ça, je vous dirai au fur et à mesure celles que je n'apprécie pas. Donc déjà, on a Noël qui, on va dire, est atténuée niveau défaut dans le sens où elle est sur le côté. Donc ça peut permettre niveau proportion d'avoir quelque chose de mieux. Coco, je pense pas que j'ai grand chose à lui reprocher. Sarah, franchement, c'est la pire. Parce que sa tête est trop grosse comparée au corps. Et j'ai l'impression qu'elle fait la même taille que les autres en fait. Bon, je sais, c'est une question de visuel, c'est une question
bah voilà, elles sont pas entre guillemets sur la même base égalitaire, dans le sens où bah, c'est des images mises en haut, en bas, donc du coup on peut pas vraiment les comparer à niveau time, mais c'est dérangeant. C'est légèrement dérangeant quand même. Sierra, bah, c'est celle qui a le moins subi, vu que bah, sa petite taille l'arrange, même si non, la tête, je crois que ça va. De toute façon, le problème, il se résume en une phrase, mais je le dirai après. Ensuite, on a Lucie. Bah écoutez, moi j'aime bien. Comment ça, c'était sûr, mais pas du tout. Vous allez voir prochainement, hein, quand il y a des choses de mal à dire sur Lucie, je suis présent quand même. Vous verrez ça plus tard. C'est un teasing de quelque chose qui commence par un A. Vous verrez. Il y aura du sel. Petit teasing. Pour vous montrer que je peux être objectif concernant ce perso. Mais là, j'aime bien. Anon, j'aime bien parce que en plus, les couleurs de son yukata sont liées à l'un de ses vêtements récurrents de la série. Je crois qu'on la voit fin épisode 1 avec pour la première fois. Enfin, on la voit plein de fois avec, mais c'est juste pour vous situer si vous voulez recheck. Rina, ça va. Ça va, mais c'est quand même compliqué. Hein, comparé aux autres. Ouais, on va dire que ça va. Et Karen, je trouve que c'est la deuxième pire après Sarah. Donc alors, quel est le problème général? Donc bien évidemment, je vous ai dit les proportions, parce que en fait, on dirait des formats SD, bon, jauger un minimum, hein, parce que là, on n'est pas sur du format SD. Mais ça y ressemble dans le sens où les corps sont plutôt fins, avec une grosse tête, notamment pour Sarah. Oui, Sarah, c'est le pire, je trouve, pour illustrer la chose, mais en tout cas, c'est le ressenti que ça me fait quand je les vois. Donc, on espère quand même qu'ils vont rester dans cette vibe-là, de faire des nouvelles illustrations, parce que c'est toujours cool à voir, et ça change un peu. Donc vous vous doutez que les goodies liés à la collab seront quasiment entièrement liés à ces illustrations, chose qui n'est pas mauvais vu que, comme je vous ai dit, ce sont des nouvelles illustrations. Donc qui dit ça dit des goodies qui changent. Mais avant tout, on parle de karaoké, donc il n'y a pas que des goodies, il y a aussi des trucs à boire et à grignoter. Donc on va y revenir vite fait là. Donc là déjà, comme vous voyez, sur cette partie-là, on a des élus qu'on connaît par cœur. Même pour vous dire, là, en tant que Gugus qui fait un dessin tous les 100 ans, j'ai déjà utilisé la Karen en tant que base, pour vous faire une idée. Mais de toute façon, c'est des élus extrêmement connus. Mais bon, là, c'est logique, on n'allait pas avoir des images des images promotionnelles avec entièrement les nouvelles idées. Donc à part ça, bah, c'est joli, hein. Les verres sont classiques, mais c'est joli. Bon, il n'y a pas qu'à boire, hein. Il y a de la glace, etc. Ici, ils ont mis une petite fraise, c'est drôle. Mais non, c'est sympa, mais bon, je vais pas y revenir pendant 100 000 ans parce que c'est quelque chose qui finit dans l'estomac au final, donc c'est pas super intéressant. Ensuite, donc si on descend par rapport à cette image promotionnelle, bon déjà on a le prix, on a des prix de bouffe, enfin de la bouffe, vous m'avez compris. Donc on a bien évidemment des goodies liés aux nouvelles illustrations. Donc là on a un mix entre les nouvelles illustrations et les illustrations on va dire récurrentes. Donc ça voilà c'est classique. C'est pas quelque chose vraiment qui me tape à l'œil. Par contre, en dessous, on a des clear files. Et les clear files, ils sont très cool parce qu'en plus, ça donne une ambiance lunaire, etc. Du yukata, tout simplement. Donc, ça change en plus en termes de fond. Là, vraiment, on est dans une ambiance soirée de festival. Enfin, vous voyez la chose.
J'aime beaucoup. Bon, petit regret sur le fait que bah, Lucie et Karen ce soit le même fond, mais on va pas rechigner pour ça, c'est très beau. Et franchement, ça c'est le genre de goodies, si je peux me permettre de les choper, et bah je les chope. D'ailleurs, je viens de remarquer que même Sarah et Seira, ils ont réussi à pas faire un truc exactement pareil, alors que bah là, il y aurait eu moins eu de soucis si c'était identique. Alors ensuite, on a une deuxième page de goodies. Bah, il me semble qu'il y en a trois, hein. Oui, c'est ça, il y en a trois. Alors, on a des éventails, donc bah, pour ceux qui savent pas, ça va plutôt bien avec la tenue yukata. Souvent, les filles qui portent des yukata en ont. Enfin, les garçons qui sont habillés pour ce genre d'événement aussi, ils sont souvent avec des éventails, donc avec les nouvelles illus, hein. Donc là, on a que les têtes, donc au moins, bah, les proportions, ça ne dérange pas. Donc là, vous pouvez foncer pour ceux qui aiment bien bah, leur tronche. Là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a quelque chose d'assez spécial. On dirait des bornes de cinéma, c'est drôle. Je sais pas si on a eu ça avant. Donc il y en a deux qui sont plutôt orientés bah, vers pur dans la totalité des illustrations, et puis on en a trois consacrés bah, au trio principal. Donc ça suit une certaine logique, à peu près, sauf pour la deuxième et la troisième image de chaque. On est sur quelque chose de vraiment différent. Bon voilà, les premières on les voit en idol. Ensuite les deuxièmes, ça passe de Lucie qui est contente dans l'épisode 1 de Pur à Anon qui fait la tronche et Rina qui parle à Masahiro. Donc là déjà niveau cohérence et niveau liaison, c'est compliqué. Et ensuite le troisième, on a bah, un moment de couple, sauf pour Anon, ils ont pris une image de l'épisode 13 où elle parle à Taki. Enfin voilà, c'est du hors-sujet complet. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, mais ils ont fait quoi là? Pourquoi c'est tellement hors-sujet? Il n'y avait pas un autre moment à choper avec Nagisa? Je sais qu'il n'y a pas trop de moments, mais bon... Il y a eu autant d'épisodes avec Masahiro sur le sujet, donc ça devrait être le cas. Il faudrait que je rechète pur, mais je suis sûr je trouve des screens qu'on peut insérer là-dedans au lieu de prendre ce screen de l'épisode 13 qui n'a rien à voir. C'est fou. Et ensuite, bah, en dernier, un moment bisou, voilà, c'est mignon, on aime bien. Bon, ensuite, on a ceux de pur où c'est vraiment Osef, on a une Seira, une Karen, une Noël, trio principal plus Coco, et puis à droite, c'est pareil, enfin. Là, autant, quand il y a plusieurs images, j'aime bien celles du trio principal parce que malgré qu'il y ait un souci, il y a un minimum de cohérence au moins. Surtout avec la première et la quatrième image, mais alors là, pour celle de Pure, c'est pas fou. D'ailleurs, faut noter que même si bah, on est toujours sur les princesses sirènes, hein, niveau marketing, tout ça, mais au moins pour le coup, il y a des images de Pure. Donc au moins, bah, ils se sont rappelés que Pure existe. Hein. Je sais pas si c'est bien ou mauvais, mais voilà. Ensuite, bon, on a le classico, on a des badges. Donc alors là, je comprends pas, ils se sont vraiment pas embêtés. Parce qu'on a une série Non, c'est pas des... Non, c'est pas les mêmes goodies, pardon. Parce que le prix n'est pas le même. Et au niveau des tailles, ça voit que c'est pas la même chose. Donc à gauche, on a, bah, je pense, des badges ou un truc comme ça. Enfin, dans tous les cas, c'est quelque chose de rond. Donc ça peut être des espèces de, bon, pas de serviettes, mais vous avez compris, parce que dans les loteries japonaises, on a beaucoup de serviettes rectangulaires ou en forme de cube. Donc ça arrive aussi qu'il y en ait des circulaires, mais voilà, pour vous donner une idée du format. Donc concernant ces deux-là, bah, on a un côté où on a juste les têtes et un côté où on a la moitié du corps. Donc là, franchement, je suis désolé, mais là, c'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout d'avoir fait ça. Ouais, donc à gauche, c'est 56 mm. Ça peut être des badges à gauche. J'aurais dû m'enseigner avant, mais bon, je voulais trop la faire la vidéo. Et à droite... Attendez. À droite, c'est peut-être des porte-clés, parce qu'en fait, sur celui-ci... vous avez de quoi insérer un truc en fait, donc c'est peut-être un porte-clés. Ouais, on va partir de la logique badge porte-clés. Voilà, on a trouvé tout seul comme des grands. Donc ça reste sympa, mais bon,
c'est transcendant quoi. Ensuite, on a un truc que j'adore, c'est Shikishi, c'est des espèces de toiles avec du papier un peu cartonné au niveau de la texture, et c'est vraiment sympa. Là, par contre, je suis désolé, j'arrive à trouver Lucie, mais je fonce dessus, hein, Shikishi de Lucie, je dis bonjour, et ça rentre de ma collecte devant mes tomes. Donc, bah sinon, pour vous signaler, il y a encore écrit Karine avec un C, hein, parce que je continue à vous dire que, comme dans la première vidéo sur les goodies, c'est un C, ce n'est pas un K, et oui. Et Noël, c'est écrit comme la fête de Noël, donc pas avec deux LE à la fin. Mais en tout cas, les Shikishi sont très sympas. J'aime beaucoup. Donc là, on est plus sur un fond classique, hein, parce que les Clear Files, comme je vous ai dit, on était vraiment sur une ambiance fête lunaire en guise de fond, et là on est sur quelque chose de plus classique. C'est pas pour déplaire, hein, au moins on a toutes les propositions possibles. Et alors on ne pouvait pas y échapper pour 1700 yens, El Famoso acrylique, dont franchement au bout d'un moment j'en ai marre des acryliques. Alors un acrylique de Lucie, j'en ai un tout petit du coup qui est de la première collab, vous savez, là où les yeux c'est un tout petit point noir, enfin des formats très kawaii. Et rien que d'en avoir un, je commence à avoir une overdose. Bon de les voir, hein, parce que si je les ai en vrai, je dis pas non, hein, clairement, on aime les goodies, mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Vous imaginez quelqu'un qui fait le full set d'acrylique à Melody, je pense qu'il y en a au moins une bonne centaine. Hein. Donc pour ceux après qui disent que les goodies et le merchandising de Melody c'est le néant, et bah rip à toi. Mais concernant les acryliques, bah en fait il n'y a rien de plus basique, quoi. C'est les illustrations qu'on a vues tout à l'heure, donc bah il n'y a rien à dire dessus. Vu que c'est littéralement bah pas du copier-coller vu que c'est sorti en même temps, mais vous m'avez compris quoi, c'est skippable en termes de goodies. Et alors pour 5000 yens vous avez l'affiche de malade avec tout dessus, avec écrit Pichi 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 en gros, enfin voilà. Là on est sur la totale. 100 mm. Oui je regarde les tailles en même temps. En plus ça fait 5000 yens donc c'est le truc bien conséquent quoi. Mais globalement c'est cool. Voilà. On a vu ça vite fait. Bon, il y a eu le petit souci où du coup pour l'une des pages en haut je ne savais pas c'était quoi les goodies, mais au moins on a des images et j'aime bien. Bon, il y a des choses bien sûr que je trouve très osef comme les acryliques, même si j'en ai un, je dis pas le nom comme je vous ai dit, ou la première partie de goodies où ils nous ont refoutu des illustrations hyper connues de base, que tout le monde utilise en tant que base d'ailleurs dans leurs dessins. Et voilà, donc moi je reste sur mes positions, ce que je préfère c'est les Clear Files parce que bah, y a cette ambiance lunaire derrière qui n'est pas commune et qui est originale et qui est vraiment cool. Donc on va essayer d'en choper. Bon, bien évidemment, même si il y a les prix d'affichés avec les revendeurs, malheureusement sur Mercari par exemple, c'est pas ce prix là qu'on va payer. On va payer 2-3 fois le prix, malheureusement. Même sur Mermaid Melody, il y a du scalping. Donc voilà les gens, donc sur ce, bah, j'espère que vous aimez les nouvelles illustrations de votre côté, parce que moi c'est quand même mi-figue mi-raisin, même si c'est pas la cata, on va pas faire de rageux, c'est pas la cata, il y a pire. Tu prends un tome d'Aqua, c'est bon, là tu peux saigner des yeux, là il n'y a pas de souci, mais là encore, ça va. Prenons surtout le fait qu'il y en ait de nouvelles, et du coup, dans l'avenir, on peut avoir des trucs vraiment cool, même en tant que fond d'écran, hein, genre si on arrive à trouver des scans des Clear Files, ça peut être cool en fond d'écran. Mais voilà pour cette collab, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous appréciez que je parle de goodies parce que bah vous allez encore en manger pas mal, hein. Bah pour justement montrer aux gens que Mermaid Melody en termes de merchandising ce n'est pas le néant parce que je vois ça passer partout. Bon malheureusement bien sûr il n'y a pas de figurines, hein, ça c'est peut-être le plus gros groupe qu'on a, mais si vous voulez
mettre 2-3 petits objets, par exemple sur une étagère pour mettre devant cet homme, etc. On est limite parfait parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des shikishi, il y a des acryliques. Par contre, le shikishi, je suis désolé, mais si vous avez la possibilité de faire signer par un Amori, votre shikishi, il devient pourri. Le dessin va changer, les proportions vont être encore plus empirées et tout. Je suis un bâtard, mais la vanne était trop puissante à faire. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, les shikishi servent également à les faire signer par des personnes plus ou moins connues que vous appréciez. Donc voilà les gens, donc on se retrouve écoutez prochainement pour soit la vidéo que j'ai prévue, ou soit pour la suite des goodies, on verra, mais dans tous les cas, tout arrivera sous peu ou dans un futur proche. On verra, mais dans tous les cas, ça sortira, il n'y a pas de soucis. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye.